une fée des dents glamourée. Dans un village caché entre des fleurs qui dansaient avec le vent et des champignons colorés qui brillaient dans le noir, vivait la petite fée Lily. Elle était minuscule, avait des ailes dorées avec de petits points bleus et portait une robe faite de pétales de rose. Mais il y avait un petit détail. Lily était la fée des dents la plus maladroite de tout le royaume enchanté. Chaque nuit, les fées des dents volaient silencieusement jusqu'aux maisons des enfants, prenaient la petite dent laissée sous l'oreiller et la remplaçaient par une pièce magique. Mais Lily, oh Lily! Elle se trompait toujours de chambre, laissait des pièces dans des chaussettes ou échangeait les dents contre des boutons dorés. Par une nuit étoilée, Lily reçut une nouvelle mission, récupérer la première dent d'un garçon nommé Théo. Il suffit de voler jusqu'à la maison au toit bleu et à la fenêtre ronde, dit la fée en chef. Lily hocha la tête et s'envola avec détermination. Mais en chemin, une luciole cligna juste devant elle et Lily tourbillonna dans les airs, trébucha sur une branche de nuage et tomba directement dans un panier à linge suspendu. « Aïe, mes ailes !» se plaignit-elle en riant. Après s'être remise, Lily regarda autour d'elle. Elle était dans un village complètement différent. Il était fait de petits gâteaux à la vanille et d'arbres en barbe à papa. « Ce n'est sûrement pas la maison de Théo », murmura-t-elle. Mais, curieuse comme toujours, elle décida d'y jeter un œil. Soudain, elle entendit un petit sanglot. En suivant le son, elle trouva un bébé dragon aux grandes dents, pleurant à côté d'un coussin avec une petite dent de lait dessus. « Tu as perdu une dent ?» demanda Lily, surprise. La petite dragonne renifla et acquiesça. « Et ma pièce magique ? Personne n'est venu la chercher. » Lily comprit alors. La fée chargée de cet endroit avait oublié. Sans réfléchir, Lily donna une de ses propres pièces brillantes à la dragonne, qui cessa de pleurer et afficha un sourire si grand qu'elle en lâcha même une étincelle rose de joie. Mais Lily devait encore trouver Théo. Avec courage, elle nettoya ses ailes, attrapa sa petite sacoche et reprit sa mission. Après avoir traversé de nombreux nuages, étoiles et toits, elle trouva enfin la bonne maison. Elle entra par une fente de la fenêtre, se posa doucement et trouva la petite dent de Théo sous l'oreiller. Lorsqu'elle fit l'échange avec le cadeau, elle sourit, satisfaite. Mais en repartant, elle trébucha sur une chaussette roulée et réveilla le chat de la maison. Le chat bondit alors en direction de la petite fée. Lily s'échappa de justesse, en riant et à bout de souffle. Oh là là, être une fée des dents, c'est toute une aventure. De retour au royaume enchanté, la fée en chef était inquiète. Mais quand elle vit Lily arriver, tenant une barbe à papa et un immense sourire au visage, elle comprit tout. « Tu t'es encore trompée de chemin, Lily ?» demanda-t-elle en riant. « Oui, mais j'ai aidé une petite dragonne, sauvé une dent et trouvé une nouvelle amie, » répondit Lily, rayonnante de bonheur. Depuis ce jour, Lily devint la fée des dents des aventures. Maladroite, oui, mais aussi courageuse, gentille et très très spéciale. Bella, princesse du royaume flottant. Il était une fois, dans un royaume flottant parmi des nuages colorés comme de la barbe à papa et de grands châteaux, entourés de ballons géants, une petite princesse nommée Bella. Elle avait des cheveux colorés, dans des tons de violet, rose et bleu, des yeux brillants comme des étoiles et portait toujours une robe faite de pétales de fleurs magiques qui dansaient avec le vent. Bella n'était pas une princesse comme les autres. Elle adorait voler dans son ballon enchanté, parler avec des libellules bavardes et planter des étoiles dans le jardin du château. Mais, même entourée de magie, elle sentait qu'il lui manquait quelque chose qu'on ne trouvait ni dans les couronnes, ni dans les baguettes. Un matin, un son étrange résonna dans le ciel du royaume. C'était comme un murmure venant des nuages sombres du nord. Personne n'osait s'y aventurer, mais Bella, pleine de curiosité, décida de percer le mystère.
Volant dans son ballon, elle traversa la brume et découvrit une tour endormie, entourée d'arbres qui murmuraient des secrets. Au sommet, sur le nuage le plus haut, se trouvait une grande porte avec un cœur gravé dessus. Lorsqu'elle s'en approcha, une chouette apparut et dit « Seul celui qui écoute avec le cœur peut ouvrir cette porte. » Bella resta silencieuse et écouta. D'abord les branches, puis le vent, jusqu'à entendre un petit sanglot venant du sol. Elle creusa doucement et découvrit une petite créature brillante, semblable à une goutte de lumière. « Je suis perdue. Je me suis enfuie du miroir du silence et je ne sais pas comment revenir, » dit-elle en sanglotant. « Ne t'inquiète pas, tu n'es plus seule, » répondit Bella, la prenant tendrement dans ses bras. À cet instant, le cœur brilla et la porte s'ouvrit. À l'intérieur, flottaient des miroirs contenant des souvenirs oubliés, des étreintes, des rires, des larmes. La créature lumière expliqua « Voici la salle des émotions oubliées. Quand quelqu'un cache ce qu'il ressent, ces émotions viennent ici. » Bella s'approcha d'un miroir éteint et vit une image d'elle-même, seule au milieu de la foule. Les yeux pleins de larmes, elle murmura « Je cachais mes sentiments, de peur d'avoir l'air faible. »« Mais ressentir, c'est être fort, » répondit la petite créature en souriant. En touchant le miroir, une lumière chaude entoura Bella. Tous les miroirs s'illuminèrent et les créatures lumière s'éveillèrent, s'envolant pour redonner les émotions au monde. De retour au château, Bella n'était plus la même. Elle écoutait désormais avec le cœur, riait avec l'âme, et ses étoiles brillaient plus intensément dans le jardin. Ce soir-là, avec sa baguette de lumière, elle écrivit dans le ciel « Ressentir est le pont qui unit les cœurs ». Et cette phrase devint une légende parmi les royaumes flottants, rappelant à tous que même les princesses les plus magiques doivent parfois simplement écouter. Abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci.